Bonjour à tous frères et sœurs. Bon, alors voilà, le gouvernement français interdit à partir d'aujourd'hui 15 mars tout rassemblement pour célébrer quelque office religieux que ce soit, et ce jusqu'à nouvel ordre. Et les évêques avec sagesse nous demandent de nous conformer à cette injonction, comme par ailleurs y invite Saint Pierre, entre autres. Soumettez-vous à toute institution humaine à cause du Seigneur, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par le roi pour sanctionner les malfaiteurs et pour louer les gens de bien. C'est dans la première épître de Saint Pierre au chapitre 2. Donc nous ne pourrons plus célébrer l'Eucharistie et recevoir le pain qui nous unit au sacrifice du Christ pour nous donner la vie plus forte que la mort. Mais voilà, vous voyez, j'aime bien personnellement me souvenir de ces communautés de l'ouest de la Chine qui sont restées fidèles au Christ pendant 5 siècles, sans voir un seul missionnaire, sans un seul prêtre pour leur célébrer l'Eucharistie. 5 siècles. Qu'est-ce qu'ils avaient? Eh bien, ils avaient un évangile, et c'est tout. Un évangile qu'ils se transmettaient de génération en génération, humblement, et qui était la lumière de ces villages chrétiens complètement atypiques. Alors, écoutez, on va faire comme eux, en espérant que la prochaine Eucharistie ne sera pas dans 5 siècles. Et comme le carême ne s'arrête pas pour autant, je vous propose quelques méditations à propos des textes de ce dimanche. Le premier texte est tiré du livre de l'Exode au chapitre 17 et il nous raconte la panique du peuple qui marche à la suite de Moïse dans le désert quand, arrivant à une oasis, il s'aperçoit qu'elle est sèche. Alors, il faut juste savoir que les routes du désert sont précisément tracées d'oasis en oasis, de puits en puits, et quand par malheur il y en a un qui est à sec, c'est juste complètement angoissant. Un peu comme nous aujourd'hui, si vous voulez. Plus de rassemblement pour pouvoir communier, alors qu'est-ce qu'on va faire? Grommeler contre le gouvernement comme le peuple a grommelé contre Moïse? Ou alors faire comme le suggère le Seigneur à Moïse? L'oasis est à sec? Eh bien, on va faire jaillir de l'eau par un autre endroit. Faut être souple. Et Jésus d'ailleurs le dit à sa manière. Si quelqu'un te frappe sur la bouche pour te faire taire, approche-toi autrement. C'est dans le chapitre 5 de l'Évangile selon saint Matthieu, en araméen. Donc on te demande de ne plus communier à l'Eucharistie. Eh bien, approche-toi autrement. Nourris-toi de ma parole que tu écoutes, car c'est elle qui gardera ton cœur. Ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, avait répondu Jésus à Satan dans le désert. Souvenez-vous, on a réentendu ce texte en commençant le carême. Eh bien, en quelque sorte, voilà le temps des exercices pratiques. Et ça nous donne l'occasion de revenir à la parole de Dieu comme notre nourriture première. Et d'ailleurs, ça me rappelle cette discussion entre rabbins il y a 2000 ans pour savoir quoi du culte ou de l'étude de la parole de Dieu, la Torah, est le plus important. Alors Rabbi Tarpon disait, c'est le culte qui est le plus important. Et Rabbi Akiva disait, c'est la Torah qui est le plus important. Alors, comme c'était deux grandes sommités parmi tous les rabbins, tout le monde était bien embêté. Alors les rabbins se sont réunis et ils ont conclu que Rabbi Tarpon et Rabbi Akiva avaient tous les deux raison. Mais Rabbi Akiva un peu plus que Rabbi Tarpon. L'écriture est dans le fond plus importante que le culte, parce que c'est l'écriture qui nous dit que le culte est le plus important. Voilà, vous voyez, c'est plein de sagesse, et ces rabbins nous disent quoi? Tu ne peux plus communier. La parole te maintiendra dans la communion eucharistique selon la mesure où tu la recevras, cette parole, en toi. Et c'est elle qui fait que l'Eucharistie reste vivante en toi. Et pour ça, eh bien, dit Jésus, je fais jaillir l'eau du rocher pour que tu ne meurs pas de soif. Sois dans la joie. Et le psaume de nous inviter à boire joyeusement. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Alors, donc c'est vrai, ce dimanche crée une soif en nous, mais c'est l'occasion de nous unir à Jésus en l'écoutant peut-être plus attentivement que d'habitude. Or justement, vous voyez, l'Évangile nous raconte l'épisode de Jésus avec la Samaritaine. Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te parle,
Voilà, Jésus est celui qui nous parle. Alors, est-ce que cette parole m'est précieuse, comme est précieuse la parole d'un ami? Voyez, quand un ami nous parle, sa parole reste en nous, et elle nous nourrit, et elle est notre force, et elle nous fait nous sentir meilleurs. Alors, je vous propose pour cette semaine de nous abreuver d'une parole, d'apprendre par cœur une toute petite phrase, certes, mais qui témoigne du bouleversement de la Samaritaine après son entretien avec Jésus. J'ai presque envie de dire après sa prière avec Jésus, parce que prier c'est ça, hein, c'est s'entretenir avec Jésus. J'ai rencontré le Messie. J'ai rencontré le Messie. Eh bien, voyez, si cette phrase nous habite toute la semaine, répétée à chaque heure du jour, seule et en famille, eh bien, je suis sûr qu'elle nous transformera parce qu'elle sera notre eau vive dans les épreuves. Celui qui boira l'eau que moi je lui donnerai, dit Jésus, n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissante pour la vie éternelle. Eh bien voilà, j'ai rencontré le Messie. Alors à moi d'être ce rocher d'où jaillit l'eau vive de la parole de Jésus pour abreuver les frères et les sœurs que j'aurai à rencontrer pendant toute cette semaine. Gloire à Dieu. Amen.